À la une de la presse. Au nom de la bouffonnerie, c'est la grande une du quotidien Le Messager qui indexe le ministre délégué auprès du ministre de la Justice Jean Didier Momo et le journal d'expliquer que le membre du gouvernement, champion des excentricités et des dérives rhétoriques sur la toile, vit mal l'éventualité d'être débarqué du gouvernement lors d'un éventuel remaniement ministériel. C'est donc à lire dans les colonnes du quotidien Le Messager ce matin qui s'intéresse également au complexe hôtelier du lac ici à Yaoundé et nous donne les assurances des ici le ministre des Domaines et du Cadastre. Nécrologie également à la une du Messager avec le décès de l'artiste Wes Madiko. Ce problème foncier est également au menu du Messager. Il s'agit de ce terrain de Bonangando, c'est à Douala, et les populations de ce village du canton Akwa dans l'Ovouri crient à la spoliation de leurs terres. C'est une affaire donc que vous pourrez comprendre en parcourant les colonnes du quotidien Le Messager ce matin. Cameroun-Congo, les adieux de l'ambassadeur à la une de Cameroun Tribune. Arrivé en fin de séjour, son Excellence Valentin Olesengo a été reçu en audience vendredi dernier au Palais de l'Unité par le président de la République Paul Biya. Occasion pour les deux hommes, écrit Cameroun Tribune, de parcourir la coopération bilatérale, notamment la réalisation des projets intégrateurs. Autre sujet à la une de Cameroun Tribune, c'est la mort de Wes Madiko, l'artiste musicien qui avait acquis une notoriété internationale, notamment grâce au tube à l'année sorti en 1997, a quitté la scène vendredi dernier des suites de maladie dans un hôpital en France, écrit donc Cameroun Tribune ce matin. Le calvaire des travailleurs domestiques est le sujet d'une enquête que nous propose le quotidien Le Jour dans son édition de ce lundi 28 juin 2021. C'est donc à la une de ce journal qui revient lui aussi sur la mort de Wes Madiko, survenue, vous l'avez compris, vendredi dernier, et ce déguerpissement à Douala de plus de 300 familles qui sont désormais dans la rue. La vérité sur Bonangando, il s'agit de ce litige foncier dans ce canton d'Akwa, donc dans le département du Vouri. C'est également à lire dans les colonnes du quotidien Le Jour ce matin. Pétrole, gaz, mine, session de rattrapage, c'est la grande une de Mutation qui explique que 3 mois après la suspension du Cameroun, le ministre Dodo Ndoké annonce enfin la présentation demain, mardi, du rapport 2018 de transparence sur les industries extractives. Voter est un droit et un devoir moral. C'est une déclaration de Pierre Titimwel, c'est un membre d'Elections Cameroun, l'organe en charge de l'organisation des élections ici au Cameroun. Mutation qui lui aussi nous parle de ce contentieux foncier et la communauté Bonangando qui est vent debout contre ce qu'elle considère comme une spoliation de ces terres. Logon et Chari enquête sur les événements de Ngamé et Abou Dangala. C'est la grande une de l'œil du Sahel qui parle également de recrutement des enseignants. 65 postes sont disponibles à l'université de Ngaoundéré, écrit l'œil du Sahel. Il faut publier le rapport de la Chambre des comptes. C'est la une du quotidien bilingue Émergence. Les Camerounais sont dans l'expectative, poursuit le journal qui lui aussi nous annonce à la une le décès de Wes Madiko, cet artiste donc à la renommée internationale, notamment avec son titre à l'année qui avait été un succès planétaire. L'Indépendant titre sur cette affaire classée, il s'agit du Covid-Gate, et le journal de préciser que face aux pressions multiformes, le projet d'examen le 25 juin dernier du rapport d'audit des fonds Covid par la Chambre basse du Parlement a été reporté sine die. L'ordre est venu d'en haut, dit le journal. Aller au bout de la procédure judiciaire en cours ressemble désormais à la quadrature du cercle, écrit l'Indépendant. Litige foncier à Douala, l'onction des Bonangando de Collins, c'est également à lire dans les colonnes du journal L'Indépendant. Tribune d'Afrique nous parle de ce bras de fer entre Médecins sans frontières et le gouvernement au sujet de la crise anglophone. Le gouvernement ne cédera pas au chantage, écrit Tribune d'Afrique ce matin, qui parle également de ce qu'il appelle le mystérieux cambriolage à la Direction générale des impôts. Les faits qui, selon ce journal, accablent Modeste Mopa Fatouin sont à lire donc dans les colonnes du journal Tribune d'Afrique. Économie, à la une évidemment
également de l'économie report avec le chemin de fer de Mbalam qui devrait aller jusqu'au port de Kribi. Les retombées attendues par le Cameroun et le Congo sont donc à la une de l'économie report qui nous apprend que la signature d'un mémorandum d'entente a eu lieu le 25 juin 2021 entre le gouvernement et le consortium retenu pour la réalisation des travaux de ce chemin de fer. L'hebdomadaire Intégration nous parle, lui, à la une de ses couacs dans l'organisation du baccalauréat et du probatoire ici au Cameroun, avec des responsabilités désormais établies, nous dit le journal, qui s'inquiète également du boom des sextapes ici au Cameroun. Et puis, au sujet de l'Afrique centrale, la transparence fiscale s'améliore, nous dit Intégration. Défi actuel se penche cette semaine sur le budget 2022 avec l'État qui table sur 5 649,7 milliards de francs CFA. La une des défis actuels qui précède le débat d'orientation budgétaire à venir au Parlement. Le gouvernement, nous dit donc le journal, a adopté son document de programmation économique et budgétaire pour la période 2022-2024. Couverture santé universelle également au menu du journal Défi actuel. Malachi Manaouda présente les avancées, écrit le journal. Voilà pour ce qui est de la une de quelques confrères de la presse écrite ce matin.